BFM Business, Intégral Placement, idée de fond. Et la gestion collective à la une à présent avec, comme chaque mois, Vincent Bezeau et un portrait de gérant ou de gérante, c'est ça Vincent ? Effectivement, Cédric, vous savez que la jante masculine reste très largement majoritaire dans le monde. Mais il y a quand même quelques femmes de talent. Des femmes de très très grand talent, en effet. Et Diane Bruno, puisque c'est elle dont nous allons parler, la gérante de Mandarine Unique chez Mandarine Gestion, compte parmi ces gérantes de très grand talent. En dépit du fait qu'elle reste relativement jeune dans le métier et qu'elle n'a pas encore l'historique de performance de ses glorieux aînés. Bon, alors quel est son parcours à Diane Bruno pour faire un peu plus ample connaissance ? Alors, lorsqu'elle sort en 2003 de l'ESCP Europe, Cédric, le marché du travail n'est pas des plus florissants, donc elle va au plus simple, là où ça recrute, dans l'audit. Et puis elle comprend très très vite qu'elle va pas y faire toute sa carrière. Et en 2004, elle rejoint à la première occasion Natixis Bleischroeder en tant qu'analyste sell-side. À noter, et ça c'est vraiment important, que cette évolution professionnelle n'est pas motivée chez Diane Bruno par la passion de la bourse, la grise. Par défaut. Non, pas par défaut, vous allez comprendre. Oui, la griserie, le frisson du trading lui était complètement étranger, et d'ailleurs même aujourd'hui, elle confesse que passer un ordre, c'est pas ce qui la ravit le plus. Elle va pas tomber en pamoison. Qu'est-ce qui l'attire alors ? Avec ce poste d'analyse, elle saisit l'occasion de traiter un sujet, une matière qui l'intéresse vraiment, ce sont les entreprises, leur stratégie, leur organisation. C'est ça qu'elle aime par-dessus tout, découvrir de nouveaux business models, se coltiner avec des problématiques opérationnelles de plus en plus complexes, et puis comprendre comment les entreprises s'y adaptent. C'est vraiment cet aspect intellectuel qui la stimule. En 2007, autre étape marquante, elle rejoint AXA IM et c'est là qu'elle va faire une rencontre décisive, celle de Joël Morlet-Selmer. Bon, il faut rappeler peut-être un petit peu qui est Joël Morlet-Selmer parce que tout le monde n'est peut-être pas très au fait de toutes les arcanes de la gestion française. Alors Joël Morlet-Selmer, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une des grandes figures de la gestion de ces 20 dernières années. Elle a été une des meilleures gérantes de sa génération. C'est une immense professionnelle. Elle a dirigé l'équipe Small et Mid Caps chez AXA IM durant de longues années avant de rejoindre Mandarine Gestion en 2008 où elle a excellé jusqu'à son départ tout récent à la retraite. Alors, ce que Diane Bruno a retiré de sa proximité avec Joël Morlet-Selmer, c'est une curiosité naturelle, du pragmatisme et du bon sens. Et ça a si bien fonctionné entre les deux femmes que Joël a fait venir Diane dès qu'elle l'a pu en 2009 chez Mandarine Gestion. Et en l'occurrence, on peut dire que Joël Morlet-Selmer a encore eu du flair puisque Diane Bruno aligne de très très belles performances depuis qu'elle y est devenue gérante. Alors justement, regardons un petit peu les performances, le fonds que gère Diane Bruno. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur son style de gestion ? Alors, Mandarine Unique, son fonds se concentre sur une cinquantaine de mid-cap européennes répondant à des critères singuliers. Il s'agit soit de sociétés avec pas de concurrents cotés, soit des sociétés qui détiennent plus de 25% de parts de marché mondial, soit des entreprises qui créent leur propre marché par l'innovation, ou d'autres avec des spécificités géographiques remarquables, type le promoteur immobilier Berkeley, qui est spécialisé dans l'immobilier londonien et qui est tout simplement le seul véhicule pour jouer ce marché de l'immobilier à Londres de façon spécifique. Le tout est géré avec un biais croissance et avec pragmatisme. Ça, c'est l'école Morlet-Selmer. Alors, la clé pour Diane Bruno est toujours de se demander si l'on veut détenir une valeur en portefeuille, quel que soit son parcours préalable. Ça évite de la vendre trop tard, on peut prendre ses pertes sans se couper tout le bras, et puis ça évite de vendre trop tôt. Un exemple, Ingenico. Elle détient Ingenico depuis 2010 en portefeuille, un titre qu'elle aurait pu vendre maintes fois au regard du parcours. Manquer de tentation. Oui, au regard du parcours faramineux du groupe en bourse, mais elle l'a conservé en portefeuille parce que, selon elle, le potentiel se confirmait d'année en année, et elle a bien fait. Ingenico, sur les 5 dernières années, Cédric, c'est plus de 450% d'appréciation, et Ingenico a été évidemment l'un des grands contributeurs à la performance de Mandarine Unique. Et du coup, qu'est-ce que l'on peut dire des performances de Diane Bruno et de ce Mandarine Unique ? Pour résumer, elles sont excellentes. Mandarine Unique, depuis son lancement fin mars 2010, totalise 125% de gains cumulés contre 85% pour son indice de référence. Ce sont des performances arrêtées au 31 mars dernier, je le précise. Alors, si on annualise cette performance cumulée, elle est de 17,62% en moyenne par an, contre 13,08% pour l'indice. Et sur 5 ans, Mandarine Unique est premier
au palmarès de sa catégorie et deuxième sur 3 ans. Donc, Cédric, on peut dire que c'est un fonds indéniablement à regarder si on veut investir dans des moyennes capitalisations européennes. Une gérante à remarquer et un fonds à regarder. Diane Bruno et son mandarine unique. Merci beaucoup Vincent. Merci Cédric. Vincent Beuzot, le rédacteur en chef de SICAV Online qui chaque mois vient nous brosser le portrait de gérants ou de gérantes. Le CAC 40, 5250 points. Il progresse de 0,61%. À tout de suite. BFM Business, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement.